Multi-21, is it? Yeah, Multi-21. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Multi-21. Alors, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de ce cher Louis. Louis, comment vas-tu? Salut Paul, salut à tous. Ben, ça va très bien comme à chaque fois que je vous retrouve. Et pour commencer, quoi de mieux que le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, un Grand Prix pour le moins soporifique. Oui, effectivement, tu dis quoi de mieux, j'aurais plutôt demandé quoi de pire. Parce qu'effectivement, comme d'habitude, ça a été un Grand Prix où il ne s'est rien passé, en tout cas pour les premières positions. On n'a presque pas vu de dépassement sur l'ensemble de la course, quelles que soient les positions dans le championnat. Et ça s'explique très facilement, en fait. C'est juste que ce circuit de Barcelone, déjà, les équipes bien le connaissent par cœur pour faire des milliers de kilomètres en essai. C'est toi-même qui le disais en off. Donc, effectivement, c'est un circuit que les écuries connaissent très bien. Et puis surtout, c'est un circuit qui ne se prête pas vraiment au spectacle de par son tracé, puisqu'il n'y a guère qu'une opportunité de dépassement au bout de la ligne droite. Et en plus, cette ligne droite, elle est conditionnée par le secteur 3, qui est un secteur très lent, où en fait, c'est très compliqué de se rapprocher d'une voiture pour en être proche au début de la ligne droite. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on a un circuit qui va pas bien, des écuries qui connaissent parfaitement le circuit, donc très peu de surprises, et au final, eh bien, on s'ennuie. Voilà. Finalement, pas grand-chose à dire sur ce Grand Prix d'Espagne, comme à chaque fois. Voilà, on a été malheureusement pas surpris une fois de plus d'avoir un Grand Prix où il ne s'est pas passé grand-chose. Et non, effectivement, aucune surprise, et un Grand Prix maîtrisé de bout en bout par la Mercedes de Lewis Hamilton qui semble filer vers le titre. Alors je sais pas ce que tu en penses, mais on dirait que le championnat semble déjà quand même bien plié. Et oui, exactement, hein, on va pas se mentir, il y avait pas de challenge dès le départ. On l'a vu tout de suite, on a eu un point d'interrogation sur la Racing Point, on reviendra un peu dessus, qui aurait peut-être pu porter un challenge. Finalement non. Max Verstappen, pareil, pourrait challenger Hamilton peut-être sur la durée. Malheureusement là aussi non, puisque déjà il est tout seul. Donc au championnat constructeur c'est compliqué pour Red Bull. Et en plus derrière, Red Bull c'est souvent comme ça, hein. Les premières courses sont un peu compliquées et après ça décolle. Le problème c'est que Mercedes, eux c'est pas compliqué dès le départ et du coup ça score tout de suite des gros points. Donc pour vous dire le bilan d'un point de vue des pilotes, eh bien on a Hamilton qui est loin devant Verstappen puisqu'il compte 132 points alors que Verstappen en a 95. Autant dire que il a déjà largement plus d'une victoire d'avance. Derrière, en plus, Hamilton, on va pas se mentir, on l'a vu sur les derniers Grands Prix. Hamilton, quand il a une mauvaise course, il fait un podium. Et quand il fait une bonne course, il gagne. Voire il a le meilleur tour en course avec. Alors que Verstappen, effectivement, il peut gagner, mais à côté de ça, des fois, les scores sont un peu moins bons. Donc forcément, ça complique un peu la donne. Et puis, au point de vue des écuries, c'est la même donne. Bottas, effectivement, c'est un numéro 2, on va pas se mentir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est 3ème derrière Verstappen. Néanmoins, il fait quand même le boulot. Il ramène les podiums quasiment à chaque fois. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a Mercedes qui a 221 points devant Red Bull qui en a 135. On est quasiment au double, hein, là. Donc autant se dire très clairement que cette année, le championnat est plié. Il y aura peut-être, en tout cas pour pour l'écurie qui va gagner. Derrière, on va avoir des challenges, on va revenir dessus. Notamment, là, on voit un Racing Point, McLaren, Ferrari qui se tiennent respectivement à 63, 62 et 61 points. Il y a quand même encore un petit peu de suspense, il va se passer des choses, d'autant plus qu'on va arriver là sur des tracés que les écuries ne connaissent pas. On pense notamment à Portimao ou à Imola. C'est des tracés que les écuries ont sans doute un peu de données, mais comparé aux Grands Prix qu'ils éclusent chaque année encore et encore et encore, on est sur de la nouveauté. Mais bon, d'abord revenons sur le sujet qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui, c'est Racing Point, un Grand Prix qui là pour le coup a aussi été maîtrisé de bout en bout de leur part. Bah oui, finalement, chez Racing Point, une voiture un peu à la Mercedes et aussi des stratégies et des courses qui se déroulent à la Mercedes aussi. C'est-à-dire là, il n'y a eu vraiment aucun accroc dans la stratégie de Racing Point. Les deux voitures franchissent la ligne à leur place, hein, c'est-à-dire quatrième et cinquième, parce qu'évidemment, on ne prend pas en compte, la Red Bull d'Albon quand on fait tous ces calculs-là, hein, bien sûr. Mais effectivement, une course
parfaitement maîtrisé. Et puis surtout, c'est quand même assez amusant de voir que cette écurie Racing Point, en ayant triché, puisque n'oublions pas que la FIA a effectivement appliqué une sanction sur le total de points de Racing Point, avec une sanction un retrait de 15 points sur le total de l'écurie. Et ben malgré ça, Racing Point est quand même 3e du championnat. Alors certes, c'est pas terminé. Il y a Ferrari qui va probablement revenir et mettre de bons points. Il y a McLaren aussi qui va pas s'en laisser compter et qui va à mon avis tout donner pour y arriver. Mais cette écurie Racing Point, elle semble très bien partie pour aller chercher la 3e place du classement constructeur, parce qu'avec 15 points de pénalité, ils sont quand même déjà 3e devant McLaren et devant Ferrari. Donc moi quand je vois ça, j'ai envie simplement de dire une chose, c'est que bien le crime paye finalement. Tricher, messieurs dames, tricher, ça paye. Bah évidemment, hein, à un moment on fait le calcul pour arriver où ils en sont aujourd'hui, ça leur aurait coûté sans doute peut-être 100 millions de plus au minimum. Alors là, du coup, ils ont pris 15 points et 400 000 euros d'amende. Déjà, l'amende, on va dire, est risible, parce que je suis désolé, enfin, développer une telle pièce et avoir un avantage de 15 points, pour moi, 15 points, c'est pas 400 000 euros. Donc déjà, il y a un problème, on va dire, en termes de proportion. Et puis, bah, effectivement, on voit que les 15 points, bah, ça les a reculés. Puis, en fait, on verra peut-être sur le long terme. Peut-être que sur le long terme, ils auraient peut-être été capables d'aller chercher Red Bull, cette 2e place, et du coup les 15 points vont peser dans la balance, mais en tout cas là clairement comparé à la triplette que je citais tout à l'heure, à savoir McLaren et Ferrari, pour moi bah, c'est un petit coup en arrière, et puis hop, ils sont repartis. Là ils ont scoré, je crois, 22 points, c'est ça, ce Grand Prix, hein, si oui, tout à fait, 22 points, les points de la 4e et de la 5e place, 12 plus 10, voilà. Tout à fait. Donc c'est ça, hein, cette sanction est déjà oubliée pour eux. Donc à voir sur le long terme s'ils la regretteront malgré tout. Mais néanmoins, effectivement, comme tu dis, le crime paye, puisque... Alors je n'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'ils ont triché, puisque c'est une notion par rapport au règlement sportif, je crois, et non pas par rapport au règlement technique. Oui, non, Mais en tout cas, effectivement, ils ont été reconnus coupables. Ils ont été coupables d'avoir eu un comportement antisportif, qui est allé à l'encontre de la Formule 1 et du sport. Et du coup, bah, effectivement, ce crime, qui est aussi un mot un peu fort, mais bon, ce crime, en tout cas, a payé, en l'occurrence. Mais oui, tout à fait. Ils ont une voiture qui a été reconnue illégale, et pour lesquels ils ont été punis, et la FIA n'a même pas demandé à ce qu'il y ait une remise en conformité de cette voiture, et ils continuent d'utiliser cette voiture qui a été reconnue comme illégale et qui est extrêmement performante. Et moi je pense que les écuries comme McLaren et Ferrari pourront vraiment regretter cette décision à la fin de la saison, parce que là c'est directement leurs points et leurs primes de fin d'année qu'on est en train de leur enlever, notamment McLaren qui en plus s'est retiré de la réclamation contre Racing Point, probablement sous la pression d'un certain Toto Wolff, mais en tout cas ces deux écuries-là vont pouvoir être mécontentes, et on les comprendrait parfaitement. Alors, parlant d'écuries qui trichent, tiens, parlons d'une écurie qui ne triche plus cette année. C'est compliqué pour Ferrari, n'est-ce pas? Eh oui, c'est compliqué encore et toujours, hein. Ferrari, je pense que 2020, on pourra qualifier cette année de fiasco, globalement. On rappelle du coup un petit peu les faits d'armes de ce week-end. Donc on a eu un abandon de Leclerc, alors pour l'instant qui est indiqué sur un problème mécanique ou tout du moins électrique. Néanmoins, on n'oubliera pas quand même qu'il s'est aussi arrêté parce qu'il avait un problème avec une ceinture, avec son harnais qui a priori était endommagé. En l'occurrence, dans le règlement, hein, ça on le rappelle, tous les équipements de sécurité doivent être en état pour qu'une voiture puisse tourner. Et un harnais qui serait endommagé, c'est un black flag, hein, immédiatement. Donc si Leclerc n'est pas reparti, c'est sans doute aussi pour ça. Et clairement, enfin, à un moment, on va arrêter de tergiverser sur les méandres de Ferrari. Mais là, à un moment, enfin, un harnais qui casse, on en est où, quoi? On en est où? Et puis, donc, le deuxième fait d'armes, c'est Leclerc qui a traversé ce week-end comme un fantôme, hein. On rappellera notamment le fait qu'il n'a pas ouvert une fois la bouche pendant toutes les qualifications avec sa radio, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein. C'est pas parce qu'il n'y avait rien à dire, hein. Il y a toujours des choses à dire pendant qu'on roule. Et qui ensuite va aller chercher une 7e place, on va dire, honorable,
au vu des performances de la Ferrari. On rappelle qu'il partait 11e, donc finir 7e, c'est quand même pas atroce. Et on notera du coup que Ferrari, dans un petit tweet laconique à l'issue du Grand Prix, a simplement donné les scores, alors qu'à chaque fois que Leclerc finissait dans les points, ils étaient là, merci Leclerc, c'est super, tu fais un travail de malade. Là, Vettel va chercher des points un petit peu par hasard, et on lui dit même pas un petit bisou merci, quoi. C'est... Oui, on sent que le divorce est vraiment acté chez Ferrari et que même consommé, Vettel comme là, Ferrari même regarde. Oui, tout à fait. Vettel comme Ferrari là sont déjà passés à autre chose. Mais d'ailleurs, il y a même eu une scène assez rocambolesque pendant le Grand Prix, c'est que Vettel avait demandé ce qu'il devait faire avec ses pneus, si l'écurie comptait l'arrêter encore, s'il devait faire attention à ses pneus. Et l'écurie n'a pas répondu, et quelques tours plus tard, il a reçu un appel de l'écurie lui demandant ce que lui comptait faire avec les pneus. Donc là, ça prouve bien à quel point ils ne s'entendent plus. Non seulement ils ne s'entendent plus, mais en plus ils sont complètement perdus avec ce qu'ils doivent faire, et c'est assez incroyable. Ouais, c'est triste. Et bon, terminons sur une bonne note, peut-être ou pas, et du coup allons voir un petit peu ce qui s'est passé chez les jeunes, en F2 et en F3 du coup. Ben oui, vous le savez, sur Multi21, on aime bien savoir ce qui se passe un peu en F2 et en F3, parce que les pilotes de F2 et de F3 d'aujourd'hui sont les pilotes de F1 de demain, bien sûr. Voilà. Non, mais alors, rapidement, on fait un petit point, donc F2, F1, donc en F3, F2, pardon. Donc en F3, c'est Jake Hughes qui s'est imposé sur la course principale et Oscar Piastri sur la seconde course pour l'écurie Prema. Au championnat, c'est toujours Logan Sargent qui mène le championnat devant Piastri et Lawson qui est un protégé Red Bull. En Formule 2, donc c'est Matsushita qui s'est imposé pour MP Motorsport sur la première course, et sur la deuxième course, c'est Drugovich qui s'est imposé lui aussi sur une monoplace de l'écurie MP. Au championnat, c'est Callum Ilott qui mène toujours, le protégé de Ferrari, devant Robert Schwartzman, lui aussi protégé de Ferrari, Christian Lundgaard protégé de Renault, Yuki Tsunoda protégé de Honda, et Mick Schumacher, fils de Michael Schumacher, est protégé de Ferrari. Super. Et bien écoutez, sur cette vidéo où finalement on n'avait pas grand chose à dire, mais pour le coup c'est pas de notre faute, puisqu'en fait il ne s'est pas passé grand chose. On vous recommande pas de le regarder, si vous l'avez raté, regardez les highlights ou quelque chose comme ça. Oui, regardez la vidéo de 5 minutes publiée par la FIA, c'est très suffisant. Ça sera largement plus qu'assez pour vous. Et puis Louis, ça a été un plaisir de te retrouver enfin. Et le plaisir a été partagé. On se dit à dans 2 semaines pour le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Allez, à bientôt, salut à tous.